La date de la dernière scène. Le problème de la datation de la dernière scène de Jésus se fonde sur l'opposition en cette matière entre les évangiles synoptiques d'une part et l'évangile de Jean de l'autre. Marc, que Matthieu et Luc suivent essentiellement, offre à ce sujet une datation précise. Le premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Le soir venu, il arrive avec les 12. C'est en Marc 14, versets 12 et 17. Le soir du premier jour des Azymes, où dans le temple étaient immolés les agneaux pascals, est la veille de la Pâque. Selon la chronologie des synoptiques, il s'agit d'un jeudi. Après le coucher du soleil commençait la Pâque, et alors la scène pascale était consommée, par Jésus et ses disciples comme par tous les pèlerins venus à Jérusalem. Dans la nuit entre jeudi et vendredi, toujours selon la chronologie synoptique, Jésus est arrêté et conduit devant le tribunal au matin du vendredi chez Pilate. Il est condamné à mort et ensuite, vers la 3e heure, il est crucifié. La mort de Jésus est datée de la 9e heure, 15 heures. Déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie s'en vint hardiment trouver Pilate et réclamer le corps de Jésus. La sépulture devait encore avoir lieu avant le coucher du soleil, parce qu'ensuite commençait le sabbat. Le sabbat est le jour du repos de Jésus au sépulcre. La résurrection a lieu le matin du premier jour de la semaine, le dimanche. Cette chronologie est compromise par le problème que le procès et la crucifixion de Jésus auraient eu lieu au cours de la fête de la Pâque, qui cette année-là tombait un vendredi. Il est vrai que beaucoup de chercheurs ont tenté de montrer que le procès et la crucifixion étaient compatibles avec les prescriptions de la Pâque. Malgré cette érudition, il semble problématique qu'en cette fête très importante pour les Juifs, le procès devant Pilate et la crucifixion aient été admissibles et possibles. Du reste, une information rapportée par Marc fait aussi obstacle à cette hypothèse. Il nous dit que 2 jours avant la fête des Azymes, les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de s'emparer de Jésus par ruse pour le tuer. Mais à ce sujet, il déclare « pas en pleine fête, de peur qu'il y ait du tumulte parmi le peuple ». Selon la chronologie synoptique, cependant, l'exécution capitale de Jésus, de fait, aurait eu lieu justement le jour même de la fête. Tournons-nous maintenant vers la chronologie joannique. Jean veille avec soin à ne pas présenter la dernière scène comme une scène pascale. Au contraire, les autorités juives qui mènent Jésus devant le tribunal de Pilate évitent d'entrer dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. La Pâque commence ensuite seulement le soir. Durant le procès, la scène pascale est encore à venir. Procès et crucifixion ont lieu la veille de la Pâque, au cours de la préparation, et non au cours de la fête elle-même. Cette année-là, la Pâque s'étend donc du soir du vendredi soir au soir du samedi, et non du soir du jeudi au soir du vendredi. Pour le reste, le déroulement des événements demeure le même. Jeudi soir, la dernière scène de Jésus avec ses disciples, qui cependant n'est pas une scène pascale. Vendredi, veille de la fête et non la fête elle-même. Le procès et l'exécution capitale. Samedi, le repos du sépulcre. Et dimanche, la résurrection. Avec cette chronologie, Jésus meurt au moment où dans le temple sont immolés les agneaux pascals. Il meurt comme le véritable agneau qui, parmi l'ensemble des agneaux, était le seul à avoir été annoncé par avance. Cette coïncidence théologiquement importante de la mort de Jésus au moment de l'immolation des agneaux pascals a conduit beaucoup de chercheurs à se débarrasser de la version joannique considérée comme une chronologie théologique. Jean aurait changé la chronologie pour créer cette connexion théologique qui toutefois dans l'Évangile n'est pas manifestée explicitement.
Aujourd'hui, cependant, on voit toujours plus clairement que la chronologie joannique est historiquement plus probable que celle des synoptiques. Car comme il a été dit, procès et exécution capitale le jour de la fête semblent peu imaginables. D'autre part, la dernière scène de Jésus apparaît si étroitement liée à la tradition de la Pâque que la négation de son caractère pascal se révèle problématique. Des tentatives de concilier les deux chronologies ont été faites pour cette raison depuis toujours. La tentative la plus importante, et en de nombreux points la plus fascinante, d'arriver à une compatibilité entre les deux traditions, vient de la chercheuse française Annie Jaubert, qui, depuis 1953, a développé sa thèse dans une série de publications. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de cette proposition, nous nous limiterons à l'essentiel. Madame Jaubert se base surtout sur deux textes anciens qui semblent conduire à une solution du problème. Il y a avant tout l'indication d'un ancien calendrier sacerdotal transmis dans le livre des Jubilés, qui a été rédigé en langue hébraïque dans la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce calendrier ne prend pas en considération la révolution de la Lune et prévoit une année de 364 jours, divisée en 4 saisons de 3 mois, dont 2 ont 30 jours et 1 31. Avec toujours 91 jours, chaque trimestre comprend exactement 13 semaines et chaque année ensuite exactement 52 semaines. Par conséquent, les fêtes liturgiques de chaque année tombent toujours le même jour de la semaine. Cela signifie, pour ce qui concerne la Pâque, que le 15 Nisan est toujours un mercredi et que le repas pascal est toujours consommé après le coucher du soleil le soir du mardi. Jaubert soutient que Jésus aurait célébré la Pâque selon ce calendrier, c'est-à-dire le mardi soir, et il aurait été arrêté dans la nuit du mercredi. Par là, la chercheuse voit résolu deux problèmes. D'une part, Jésus aurait célébré un vrai repas pascal, comme le rapportent les synoptiques. De l'autre, Jean aurait raison en ce que les autorités juives, qui s'en tenaient à leur calendrier, auraient célébré la Pâque seulement après le procès de Jésus, et donc celui-ci aurait été exécuté la veille de la véritable Pâque, et non au cours de la fête elle-même. De cette façon, la tradition synoptique et la tradition joannique apparaissent également justes sur la base de la diversité entre les deux calendriers. Le deuxième avantage souligné par Annie Jaubert montre en même temps le point faible de cette tentative de trouver une solution. La chercheuse française fait remarquer que les chronologies transmises dans les synoptiques et chez Jean doivent mettre ensemble une série d'événements dans l'espace étroit de quelques heures. L'interrogatoire devant le Sanhédrin, le transfert devant Pilate, le rêve de la femme de Pilate, l'envoi chez Hérode, le retour chez Pilate, la flagellation, la condamnation à mort, le chemin de croix et la crucifixion. Placer tout cela dans le cadre de quelques heures semble, selon Jaubert, quasi impossible. Par rapport à cela, sa solution offre un espace de temps qui va de la nuit entre mardi et mercredi jusqu'au matin du vendredi. Dans ce contexte, la chercheuse montre que chez Marc, pour les jours dimanche des Rameaux, lundi et mardi, il y a une succession précise des événements, mais qu'ensuite il passe directement au repas pascal. Selon la datation transmise, il resterait alors 2 jours pour lesquels rien n'est rapporté. Enfin, Jaubert rappelle que de cette façon, le projet des autorités juives de tuer Jésus précisément avant la fête aurait pu fonctionner. Toutefois, Pilate, par son hésitation, aurait renvoyé la crucifixion au vendredi. Contre le changement de la date de la dernière scène du jeudi au mardi s'élève cependant l'antique tradition du jeudi, que d'ailleurs nous rencontrons clairement dès le IIe siècle. Mais à cela, Madame Jaubert objecte en citant le second texte sur lequel se base sa thèse. Il s'agit de la Didascalie des apôtres, un écrit du début du IIIe siècle qui fixe la date de la scène de Jésus au mardi. La chercheuse veut démontrer que ce livre aurait recueilli une vieille tradition dont les traces auraient été retrouvées dans d'autres textes également.
À cela, il faut cependant répondre que les traces de la tradition, manifestées de cette façon, sont trop faibles pour pouvoir convaincre. L'autre difficulté vient du fait que l'utilisation par Jésus d'un calendrier répandu principalement à Qumran est peu vraisemblable. Pour les grandes fêtes, Jésus se rendait au temple. Même s'il en a prédit la fin et qu'il l'a confirmé par un acte symbolique dramatique, il a suivi le calendrier juif des festivités, comme le montre surtout l'Évangile de Jean. Certes, on peut être d'accord avec la chercheuse française sur le fait que le calendrier des jubilés n'était pas strictement limité à Qumran et aux Esséniens. Mais cela ne suffit pas à le faire valoir pour la Pâque de Jésus. Ce qui explique pourquoi la thèse, à première vue fascinante d'Annie Jaubert, est refusée par la majorité des exégètes. Je l'ai illustrée de façon aussi détaillée parce qu'elle laisse imaginer un peu plus la multiplicité et la complexité du monde juif au temps de Jésus. Un monde que nous-mêmes, malgré toute l'ampleur de nos connaissances des sources, nous ne pouvons reconstituer que de façon insuffisante. Je reconnaîtrais donc à cette thèse une certaine probabilité, bien que, tenant compte des problèmes abordés, il ne soit simplement pas possible de l'accueillir. Que devons-nous donc dire? J'ai trouvé l'évaluation la plus précise de toutes les solutions imaginées jusqu'à maintenant dans le livre sur Jésus de John P. Mayer, qui a exposé une vaste étude sur la chronologie de la vie de Jésus à la fin de son premier volume. Il arrive au résultat qu'il faut choisir entre la chronologie synoptique et la chronologie joannique, et il montre, selon l'ensemble des sources, que la décision doit être en faveur de Jean. Jean a raison. Au moment du procès de Jésus devant Pilate, les autorités juives n'avaient pas encore mangé la Pâque, et pour cela elles devaient se maintenir encore cultuellement pures. Il a raison. La crucifixion n'a pas eu lieu le jour de la fête, mais la veille. Cela signifie que Jésus est mort à l'heure à laquelle les agneaux pascals étaient immolés dans le temple. Que par la suite les chrétiens aient vu en cela plus qu'un pur hasard, qu'ils aient reconnu Jésus comme le véritable agneau, et qu'ainsi ils aient justement trouvé le rite des agneaux porté à sa vraie signification, tout cela est donc tout à fait normal. Reste la question, mais alors pourquoi les synoptiques ont-ils parlé d'un repas pascal? Sur quoi se fonde cette ligne de la tradition? Mayer ne peut pas non plus donner une réponse vraiment convaincante à cette question. Il en fait toutefois la tentative, comme beaucoup d'autres exégètes, au moyen de la critique rédactionnelle et littéraire. Il cherche à montrer que les passages de Marc 14, 1a et 14, 12, 16, les seuls passages où chez Marc on parle de la Pâque, auraient été insérés par la suite. Dans le récit proprement dit de la dernière scène, la Pâque ne serait pas mentionnée. Cette tentative, pour autant qu'elle soit retenue par de nombreux experts importants, est artificielle. Demeure juste cependant l'observation de Mayer quant au rituel pascal qui apparaît peu dans le récit de la scène elle-même chez les synoptiques comme chez Jean. Avec cependant quelques réserves, on pourra adhérer ainsi à l'affirmation « Toute la tradition joannique concorde pleinement avec celle originaire des synoptiques pour ce qui concerne le caractère de la scène comme n'appartenant pas à la Pâque. » Mais alors, que fut vraiment la dernière scène de Jésus? Et comment est-on arrivé à la conception certainement très ancienne de son caractère pascal? La réponse de Mayer est étonnamment simple et convaincante sous de nombreux aspects. Jésus était conscient de sa mort imminente. Il savait qu'il n'aurait pas pu manger la Pâque. Dans cette claire conscience, il invita ses disciples à une dernière scène de caractère très particulier, une scène qui n'appartenait à aucun rite juif déterminé, mais qui était ses adieux, dans lesquels il donnait quelque chose de nouveau. Il se donnait lui-même comme le véritable agneau, instituant ainsi sa Pâque. Dans tous les évangiles synoptiques, la prophétie de Jésus sur sa mort et celle sur sa résurrection font partie de cette scène. En Luc, elle a une forme particulièrement solennelle et mystérieuse.
J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » La parole demeure équivoque. Elle peut signifier que Jésus, pour la dernière fois, mange la Pâque habituelle avec les siens, mais elle peut aussi signifier qu'il ne la mange plus, mais qu'il s'achemine vers la Pâque nouvelle. Une chose est évidente dans toute la tradition. L'essentiel de cette scène de congé n'a pas été la Pâque ancienne, mais la nouveauté que Jésus a réalisée dans ce contexte. Même si ce banquet de Jésus avec les 12 n'a pas été un repas pascal selon les prescriptions rituelles du judaïsme, en rétrospective, la connexion intérieure de l'ensemble avec la mort et la résurrection de Jésus est apparue évidente. C'était la Pâque de Jésus. Et en ce sens, il a célébré la Pâque et il ne l'a pas célébrée. Les rites anciens ne pouvaient pas être pratiqués. Quand vint leur moment, Jésus était déjà mort. Mais il s'était donné lui-même et ainsi il avait vraiment célébré la Pâque avec eux. De cette façon, l'ancien rite n'avait pas été nié, mais il avait seulement été porté ainsi à son sens plénier. Le premier témoignage de cette vision unifiante du nouveau et de l'ancien que réalise la nouvelle interprétation de la scène de Jésus par rapport à la Pâque dans le contexte de sa mort et de sa résurrection se trouve chez Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. » Comme en Marc 14, 1, le premier jour des azimes et la Pâque se succèdent ici, mais le sens rituel d'alors est transformé dans une signification christologique et existentielle. Les azimes doivent maintenant être constitués par les chrétiens eux-mêmes, libérés du levain du péché. L'agneau immolé, cependant, c'est le Christ. En cela, Paul concorde parfaitement avec la description johannique des événements. Pour lui, la mort et la résurrection du Christ sont devenues ainsi la Pâque qui perdure. D'après cela, on peut comprendre comment la dernière scène de Jésus, qui n'était pas seulement une annonce, mais qui comprenait aussi, dans les dons eucharistiques, une anticipation de la croix et de la résurrection, a bien vite été considérée comme Pâque, comme sa Pâque. Et elle l'était vraiment.